La sécurité est l'un des fondements du modèle monégasque. Pour maintenir cette excellence, un audit des problématiques de sécurité a été lancé il y a quelques années. Son ambition étant de définir la structure et l'organisation de la sûreté publique. En 2017, nous avons initié un plan de réorganisation de la sûreté publique qui s'appelle le plan Sûreté publique 2020. Et dans ce cadre-là, j'ai souhaité que toutes les divisions soient modernisées. Et particulièrement, aujourd'hui, nous sommes là pour la division de police maritime et aéroportuaire. Il s'agit en fait de faire face aux nouveaux enjeux en matière de sécurité. Dans ce cadre-là, par une redistribution des moyens, une modernisation des matériels, nous avons deux axes sur la police maritime qui sont importants. C'est d'abord la création d'une unité cycliste de proximité portuaire, en fait une brigade VTT. Ensuite, nous avons un véhicule nautique motorisé, un jet ski, qui est là pour assurer la sécurité des ports et le secours en mer. Il s'agissait de donner d'une part un nouveau dynamisme et d'autre part de développer encore la police de proximité avec un contact d'autant plus facile et amélioré. Et vous venez de l'entendre, la police maritime s'est équipée de vélos à assistance électrique. Une phase de test a été établie durant cette saison estivale de juin à septembre, une expérimentation qui s'avère très concluante. Affichant les 45 km/h et 60 km d'autonomie, ces vélos à assistance électrique permettront de sillonner le territoire entre le quartier de Fontvieille et le Larvoto, un dispositif qui présente une utilité particulière pour l'exiguïté du pays. L'avantage, c'est avant tout l'accès à tous les points où on allait à pied avant. Donc maintenant, on peut faire toutes les pannes des deux ports. On peut aller beaucoup plus vite, on peut travailler plus vite sur le relevé portuaire par exemple qu'on fait le soir quand on pointe les entrées, les sorties de bateaux. Donc du coup avec le vélo ça va beaucoup plus vite. On a surtout quelque chose d'extraordinaire, c'est le contact avec les gens. C'est un contact immédiat, c'est amical, tout se passe très bien. Au point de vue de notre image police, c'est que du positif. Et du vélo, passons au jet ski. La police maritime peut procéder à un sauvetage en mer en seulement quelques minutes. Hermestis, pour les VTTistes, on me signale une personne en difficulté à la petite plage, à la plage des pêcheurs. Les VTTistes en priorité pour Hermestis. Oui, transmettez. Je vous confirme la présence d'un nageur en difficulté à droite de la plage des pêcheurs. Le jet ski a déjà fait ses preuves depuis plusieurs années en termes de sauvetage en mer, plus rapide, plus maniable. L'une des forces de l'engin est de pouvoir intervenir avec très peu de fond, au plus près des rochers et dans une mer agitée. Grâce à ce moyen nautique, nous arrivons à aller au plus près de l'intervention et au plus près de la victime, dans les rochers, dans la zone de danger, et de l'extraire de la zone de danger le plus rapidement possible. Avec l'aide d'une planche qui nécessite une prise en main particulière par rapport à la manœuvrabilité de l'embarcation et de son utilisation pour le sauvetage. On met quand même le point sur le fait qu'on va avoir vraiment des moyens nouveaux et plus techniques pour pouvoir intervenir, être plus en sécurité soi-même lors des interventions et pouvoir faire des interventions de quelque chose de plus précis. Au-delà de l'aspect sauvetage, la section a pour mission de contrôler toutes les entrées et sorties du territoire effectuées par les voies maritimes. Puisque l'étendue de compétences va du Larvoto jusqu'à l'héliport. Alors ça a donc la vocation première de pouvoir aller vite, partout, de manière discrète et aussi de manière écologique. C'est important aussi. Donc, toute cette équipe-là fait partie d'une section qui s'appelle la section du contrôle transfrontalier parce qu'évidemment, derrière cet aspect de rapidité et d'intervention sur le terrain et partout sur le terrain, il y a aussi l'aspect contrôle. Et de ce fait, il y a donc des déclarations qui sont faites concernant les croisiéristes, mais il y a aussi les contrôles d'initiative que vous avez vus afin de savoir qui entre en Principauté de Monaco par les voies maritimes. Ces nouveaux dispositifs prendront certainement tout leur sens à l'occasion de la 28e édition du Monaco Yacht Show.